Bonjour Michel. Bonjour Marie-Ève. Ça brasse pas mal ces temps-ci dans la région, hein? Écoute, on n'a pas l'habitude. Oui, mais c'est ça, mais tu sais, quand c'est loin de nous autres, tu te dis, ben ouais, ça ne peut pas arriver chez nous. C'est ça. Cette semaine, les événements de Saint-Malachie, ben il y a eu une partie, en tout cas, ça aurait, je le dis toujours au conditionnel, parce qu'on a de la misère à obtenir les informations, mais ça aurait commencé à Cap-Saint-Ignace. Alors, Cap-Saint-Ignace, c'est à 10 minutes d'ici. C'est ça. Mais là, c'est à Montmagny, là. Oui. Là, c'est chez nous, là. Ça s'est passé hier soir. C'est une soirée qui a été mouvementée sur l'avenue Bossé. Une opération policière qui a été nécessaire. Selon ce qu'on nous apprend, la Sûreté du Québec a été appelée à intervenir vers 19h hier soir dans une résidence de l'avenue Bossé pour une altercation ayant causé un blessé. L'homme a été soigné à l'hôpital pour des blessures ne mettant pas sa vie en danger. Il a obtenu son congé vers 21h. Toujours selon le journal Le Soleil, la Sûreté du Québec a mentionné que plusieurs éléments laissaient croire à un événement lié au crime organisé. L'événement pourrait être en lien avec les autres du même genre survenus dans la région au cours des dernières semaines. Des autres médias disent que ça serait peut-être pas relié. Fait qu'on est tout en pourrait et on ne sait pas, on n'a pas de confirmation parce que c'est en enquête de toute façon. C'est ça. Puis, la Sûreté du Québec, on comprend, là, se fait avoir de commentaires, mais l'enquête a été confiée au service des crimes majeurs. Aucune arrestation n'a été faite hier soir, mais la SQ s'intéresse à plusieurs suspects. Les enquêteurs de l'identité judiciaire se rendront sur place pour analyser la scène. Donc, histoire à suivre, parce qu'il va sûrement y avoir une suite à tout ça. Et ce matin, je voyais sur la presse là, qu'on a demandé du renfort au niveau du service de police de la Ville de Québec parce que là, ça commence à joliment brasser. Tu sais, avant ça, là, on disait que c'était à New York. Ou à Montréal. Après ça, Toronto. Après ça, Montréal. Là, c'est rendu à Québec. Mais hier soir, c'est chez nous. On a traversé le pont, là. Ouais. Alors, moi, je fais confiance aux autorités policières, puis, on va essayer de trouver des solutions, ou en tout cas de mettre la main sur la tête dirigeante. Sûrement qu'on a de l'information qu'on ne veut pas divulguer, mais c'est une histoire à suivre. Mais oui, ça c'est certain qu'on n'a pas fini d'en entendre parler, j'en suis persuadée. Ça, c'est certain. Aventis Coopérative, ça va très bien. Oui, et tu sais, les bonnes nouvelles, là, elles se font tellement rares, Marie-Ève, ces temps-ci que... on travaille fort pour vous les sortir. c'est pas l'énergie qui manque pour ça, mais il n'y en a pas, ou il y en a peu. Ben, c'est une bonne nouvelle, c'est que Aventis annonçait cette semaine que son bilan de l'année qui vient de s'écouler, alors c'est à peu près le même chiffre d'affaires que l'an passé, 711 millions. On dégage 6,3 millions et on va retourner 2,2 millions en Christo-Novembre parce que c'est une coopérative. On fait état du bilan là, de la coopérative. Ça a été une bonne année, somme toute, mais il faut se rappeler qu'on a investi 5 millions de dollars. C'est ce qu'on a mentionné comme projet majeur de la coopérative au cours de la dernière année. C'est 5 millions. Et puis, écoute, on a un sacré beau magasin. Ça, c'est une belle pub que je leur fais, mais c'est beau. Le soir, je ne sais pas si tu as vu là, toutes les lumières, comment c'est illuminé. C'est de toute beauté. Alors, il faut rappeler que le nouveau magasin, ça a causé la fermeture du magasin de Cap-Saint-Ignace et ça transformera la coopérative du chemin des Cascades en centre de liquidation. Ça doit ouvrir prochainement. Michel, rapidement, le décès de l'ancien joueur du Canadien, Jean-Guy Talbot. Oui, c'est Radio-Canada qui nous apprenait ce matin que le Canadien de Montréal venait de perdre l'un de ses grands ambassadeurs, l'ancien défenseur Jean-Guy Talbot, qui est décédé à l'âge de 81 ans. L'ancien hockeyeur a remporté la Coupe Stanley à 7 reprises avec le Canadien. Il fait partie d'un groupe de select de joueurs. On dit qu'on n'est pas prêt de revoir ça, c'est sûr. Ils ont encore perdu hier, 4e défaite d'affilée. Ils sont à l'avant-dernier rang de leur division, à 3 points des Sénateurs d'Ottawa et Canadiens 3 matchs en main. Fait que ça va pas bien. Bon. Lundi, Michel, à l'émission aux passionnés de lecture, Claudine Landry prend une pause parce que de Livrantesse, parce que vous savez, elle avait un beau petit bedon, hein? Ben oui, il y a un bébé qui s'en vient très, très bientôt. Donc, on va parler avec Henriette Corriveau et Isabelle Mathieu. Et dans un deuxième temps, on va recevoir Nicole Robert, directrice générale de la Chambre de commerce d'industrie de la MRC de Montmagny. Bonne fin de semaine. Bon week-end.